Donc, Elena, Oui, alors comment avez-vous entendu parler de nous? Comment ça s'est passé les premiers contacts avec notre agence? c'est Tatiana qui m'a appelée et elle m'a proposé de venir pour voir comment ça se passe. Voilà, elle m'a invitée. D'accord. Après, c'est Borislava qui m'a appelée, on a Ouais, discuté avec elle et après on a vu avec vous aussi une petite ouais, conversation. d'accord. C'est ça. Et donc le français pour vous, ça a commencé quand? Qu'est-ce qui Oh. s'est, pourquoi vous avez appris le français? On- j'ai décidé de faire ma carrière dans les langues. Au début, c'était l'anglais, mais mon premier travail était attaché avec la société française. Et j'ai attendu comme c'est beau le français et j'ai décidé d'apprendre encore le français. Et je me suis inscrite à l'Institut français à Kiev. 2 ans, j'ai fait mes études à l'Institut. Après, j'ai parti pour petit moment en France. Pour mon travail, c'était la société franco-ukrainienne qui s'occupait du transport et vente les camions. Et j'ai resté un petit peu en France grâce à ce travail. Après, je suis revenue en Ukraine, on a continué à travailler dès que la société était fermée, parce que dans 2008, on a eu la crise, la société, c'est pas bien marché, la société est partie. J'ai changé d'activité, j'ai déjà travaillé pour un autre C'était quoi comme société? société qui s'occupe de vente de camions, la vente de camions. Vente de camions? Oui, ils sont mis remorques. Voilà. Et voilà, elles sont parties. Après, je suis travaillée dans une société qui s'occupait de confection de vêtements pour les magasins français, pour les clients français. Voilà, et maintenant je travaille pour moi comme freelance, interprète indépendante, voilà, En français. en français. Est-ce qu'il y a une grosse demande pour ça à Kiev, le Ça français? demande des périodes, et comme je travaille assez longtemps, peut-être j'ai un peu de demande quand même. Mais il y a les moments où il n'y a pas beaucoup. Pas beaucoup. Oui, tel moment, peut-être dans 12 ans, Ouais. c'était un peu vite. Maintenant, ça repart. Ça repart? Ça repart, oui. On ressent dernier temps, peut-être derniers 6 mois, même plus, ça repart. Mais il était peut-être 1 an et demi, 2 ans, c'était vite quand même. Ok. Pas beaucoup. Puis vous avez jamais travaillé pour des agences matrimoniales comme nous? Si, j'ai travaillé, mais pas constamment, mais comme ça, j'ai invité de temps en temps, quand les clients français viennent, j'ai venu pour mes services interprétariat. Pour d'autres agences à Kiev? Pour les autres agences, oui. Ah ouais? Mhm. Lesquelles? Vous savez, une agence, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais c'était une française. Eurochallenge? Non, non, non. Non? C'était une française, je pense que c'est terminé maintenant cette agence. Elle a travaillé assez longtemps. Elle s'appelait Françoise et malheureusement j'ai oublié le nom À de Kiev, l'agence. ici? À Kiev, à Kiev. Le bureau se trouvait à Bologne, peut-être ça vous dit quelque chose, je ne sais pas. À Paris? Non, à Kiev. Elle n'était pas de Paris, elle était vers Bordeaux, je crois. Ah, mais l'agence, elle était en France ou elle était ici? C'était franco-ukrainien. Le bureau était et en France et en Ukraine, parce qu'en France, elle a cherché les clients pour l'Ukraine, et ici, elle a cherché les femmes pour les Français. D'accord. Et ok. Donc vous avez déjà accompagné dans le passé des hommes qui ont rencontré des femmes Et même, ukrainiennes? j'ai vu les appels individuels, les hommes, par exemple, qui appellent de la France. J'ai jamais travaillé avec les clients canadiens. Ouais. Par exemple, les hommes, ils appellent et disent, est-ce que vous pouvez m'accompagner dans une agence matrimoniale pour pouvoir sur place les catalogues et après prendre les rendez-vous tout de suite. C'était aussi comme ça. Ah ouais? Mais comme je ne savais pas encore avant votre agence, autrement maintenant, comme je vois, comme c'est pas parce que je veux vous faire un complément, c'est vraiment très bien organisé. C'est la première fois que je vois chez nous en Ukraine une agence pareille. Voilà. C'est pas un compliment, c'est la vérité. Ok, merci. C'est vrai. Voilà, parce que ça se passe souvent pas bien comme ici. Ouais. Oui, on voit les différents cas, mais voilà. Ouais, des cas d'arnaque, comme ça. Oui, oui. Quand la fille est payée pour venir. Oui, oui, c'est ça. Ouais, oui, on essaye de travailler honnêtement. Et d'accord, bah maintenant je comprends mieux.
Et est-ce que vous pourriez commencer donc à parler de votre client, qui Oui, c'était, et oui. me décrire un peu son âge Mon client, c'est Hervé. Il Ouais. est venu de la France, de la région centrale. Il a vers 50 ans. Il est divorcé. Il a une fille, 26 ans. Voilà, il est décédé, parti en Ukraine, s'adresser à votre agence, je suppose, pour chercher sa femme. Ouais. Voilà. C'est quelqu'un, à premier avis, c'est quelqu'un qui est calme. Par contre, il aime bien discuter. Un peu philosophe. Philosophe, ouais. Voilà. Intelligent. Ah oui, il m'a dit qu'il vous avait donné un livre de Oui, Michel Onfray. oui, c'est ça. Ouais. Oui. Oui, il lit beaucoup, il est intelligent. Voilà. Il cherche une femme pour continuer sa vie en couple. Parce Oui, il que, est dans le Massif central. oui, oui, dans le Massif central. C'est une région de la France très belle. Hein, c'est... Oui, je connais pas, j'ai Ouais. pas été, mais pareil. Et donc lui, il avait plus ou moins fait son choix avant de partir. Hein. Oui, je Quand pense. il est arrivé, son choix était déjà fait. Oui, c'était comme ça. Il a dit que voilà, j'ai déjà fait son choix. Je pense que je vais rester avec cette femme d'Odessa. Et après, quand il a commencé à faire ses rendez-vous, il est compris qu'il était pressé quand même. Il est persuadé qu'il n'est pas bien tout compris en relation par Skype. C'est-à-dire, il n'a pas fait beaucoup de contacts par Skype, Ouais. il a fait que avec Tamara, Ouais. avec des lettres. Il a fait que avec Tamara parce qu'elle est très bien parlée anglais, pas comme les autres femmes. Ouais. Et en fait, Tamara, c'est une femme qui prend beaucoup d'initiatives sur elle. Et elle est vite, comme il est un peu en monsieur, peut-être quand même doux, sage, elle est vite, je ne sais pas, elle est, comment on peut dire, elle est vite pris son attention, voilà, à Hervé, et il est pensé quand même que c'est son choix définitif. Mais quand C'est quoi? C'est une femme qui prend beaucoup de place? Oui, je pense qu'elle prend beaucoup de place, beaucoup d'initiatives, si j'ai bien compris, parce qu'elle savait par exemple que son rendez-vous, ce sera deuxième jour, que ce sera dernier rendez-vous, parce que normalement, elle doit partir ensemble à Odessa, Ouais. mais quand même, elle est venue plus tôt. Elle a attendu à Kiev 12 jours, tout le temps, pas appelé, mais peut-être envoyé tout le temps les messages, voilà, mais... Hervé, quand même, il a réussi tous ses rendez-vous. Ouais. On peut dire qu'il a réussi à 100%. Tous les rendez-vous étaient vraiment bien. Ça se Bien. passait très bien et pour lui, et pour femme. Et je crois, il a eu beaucoup d'émotions. Il ne savait pas, je pense, le plus grave problème pour lui, c'est comment choisir maintenant tous ces femmes, tous ces femmes, et comment... Trop de choix. Oui, il a eu vraiment trop de choix, de chance, je ne sais pas, parce que vraiment, toutes les femmes sont été vraiment bien. Ils ont été et belles, et bien polies, avec une belle carrière chacun, intelligent. Et en fait, je ne sais pas, c'était vraiment difficile pour lui à choisir et c'est quand même intensif, 3 rendez-vous par jour. Ils ont été assez remplis parce qu'on est presque 3 heures, c'était prise rendez-vous. Ça a duré 3 heures le rendez-vous? Presque chaque rendez-vous durait 3 heures et avec premier jour c'était l'autre Tamara de Kiev, c'est Ouais. pas Tamara de ça. Aussi c'était assez long, c'était bien, ils ont bien rigolé. En fait, je sais pas comment il va faire maintenant. Je ne sais pas, mais lui Et vous, est-ce que est- vous aviez des préférences par rapport Moi? Est-ce que vous lui avez donné des conseils? Non, je ne peux pas donner les conseils, mais par contre, avec la femme, Tamara, est-ce qu'elle est choisir? Quand même, j'ai été honnête et j'ai dit, je ne sais pas, c'est votre choix, je ne veux pas casser votre bonheur, mais pour moi, par exemple, elle ne me plaît pas. Il y a une Non. seule femme qui ne me plaisait pas, c'est tout. Les restes, ils sont tous bien, Ouais. tous bien, oui. Il a choisi 3 déjà, je pense, avant de partir à Odessa. Il a choisi 3 femmes. Oui, c'est un bon choix. Je ne sais pas comment va se passer après. Mais c'est dommage pour lui que, comme il est parti déjà à Odessa, il n'est pas trop de temps
rencontrer les femmes, attendre, continuer les relations. Ouais, pour mais il avait comprendre. déjà fait son choix. Voilà. Mais je pense peut-être qu'il va changer. Je ne suis pas sûre parce que j'ai parlé aujourd'hui avec lui. J'ai réussi à lui voir après-midi. Voilà, il m'a dit que ça aussi, ça se passe très bien. Hier, il a visité l'opéra. Aujourd'hui, il se promène à bord de la mer. Et demain, il rentre demain en voiture, il ne sait pas exactement. Tout seul, il va rentrer Je pense que non, en voiture, avec Tamara, elle va lui ramener à Kiev. Il aimerait bien quand même avoir un rendez-vous avec jeudi soir. C'est déjà prévu. Et aussi vendredi, un rendez-vous par Skype avec une autre femme, qui est aussi Svetlana, qui est très bien, oui, aussi. Ah, donc aujourd'hui, il vous a dit au téléphone qu'il avait des doutes? Non, il n'a pas dit qu'il a déjà les doutes depuis quand il commençait à faire les autres rencontres. Il a déjà eu les doutes tout de suite. Moi, je pense pas qu'il ait... Je pense que son choix est déjà fait. Mais non, vous savez que non. Mais peut-être maintenant, après le dessin, je ne sais pas. Je vois qu'il s'est engagé déjà devant cette femme, vous comprenez, c'est ça ce qui n'est pas très bien, mais j'ai dit, gardez quand même la tête froide. Et vous, c'est quoi qui vous plaît pas chez chez sa préférée? Elle est très d'initiative, elle laisse pas l'espace. Non, je ne peux pas dire qu'elle commande, je n'ai pas vu qu'elle commande. Voilà, j'ai vu le premier rendez-vous, je ne pouvais pas rester très longtemps avec eux parce que j'ai vu qu'elle n'aimerait pas que je reste. Elle a dit qu'elle comprend très bien Hervé comprend très bien son anglais, que ça se passe très bien, que c'est pas la peine, voilà. Et que c'était son premier rendez-vous avec Hervé. Et... Ah, elle voulait pas que vous soyez là, en fait. Non, j'ai senti qu'elle n'aimait pas. Ouais, mais même plus tôt, j'ai déjà lui dit, même tout ce qu'il n'aimait pas, que je serais présente, même déjà plus tôt, je lui dis que, il m'a dit aussi, ah Tamara, je vois que ça vous plaît pas, il m'a dit. J'ai dit, oui c'est vrai, j'aime pas trop quand on avance trop vite et quand on prend beaucoup d'initiatives. Je pense que quand même, il faut laisser la place pour un homme. Je sais pas, peut-être je n'ai pas raison, je dis, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais je dis, mais moi, j'aime pas trop, voilà. Je dis, mais c'est à vous de voir quand même. Ah ouais, c'est intéressant. Et est-ce que les femmes posaient des questions pendant les entrevues? Oui, bien sûr, les femmes les posent des questions. Quel genre de questions? Tout le monde demande pourquoi vous êtes choisi Ukraine, pourquoi vous êtes venu choisir une femme en Ukraine. Ouais. Voilà. Et deuxième, et après tout ce qui concerne la famille, comment ils voient la famille avec une femme étrangère, comment ils pensent que ça va se passer chez lui, tout ça. Ouais. Ils répondent que pourquoi il choisit l'Ukraine, parce que les cultures sont quand même, ils trouvent que c'est proche et que déjà il a vu un exemple en France, un couple comme ça et que ça lui plaît et il a essayé, il veut essayer aussi. Oui, aussi il dit que maintenant en France, le féminisme il est développé autant que quand même il préfère voir autrement. Ok. Donc vous avez aimé votre expérience? Ah oui, c'était très bien. Hervé aussi, c'est un client qui est très sympa. Oui, il est vraiment sympa. Il est très sympa et il discute bien. Ça se passait très bien. C'est vraiment un bon gars. Oui. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Dommage qu'on l'a pas vu beaucoup parce qu'il est parti. Oui. Il va revenir demain, c'est ça? Demain après-midi, oui. Ok. Et donc, vous avez aimé le travail de l'agence? Ah oui, je vois comme c'est organisé. Toutes les femmes sont super bien. Il s'est bien choisi, c'est bien correspond aux clients. Je veux dire que c'est pas âge qui correspond, c'est tout est adéquat. C'est à peu près, c'est pas on choisit comme ça. Vous voulez venir? Ah ok, vous venez, c'est tout. C'est soit que c'est un travail qui est fait en avance, que c'est bien préparé, super bien. Et on voit que le client, il est déjà prêt. Parce que la plupart des clients, tout ce que j'ai vu par les agences, les hommes, ils ne sont pas prêts, ils savent
il ne connaît pas les mentalités du tout, il y a Ouais. beaucoup de chocs à cause de ça, même puisque nos cultures sont semblables, il y en a quand même une différence que les gens doivent savoir en avance. Voilà. Ouais. Ici, c'est tout déjà fait. Oui, on fait beaucoup de vidéos sur YouTube pour expliquer la mentalité, la culture. Voilà. Bah, merci beaucoup pour votre rien. accompagnement. Puis, on vous appellera pour les prochaines. Merci, Pour les ce prochaines. sera pour plaisir.